gloire à Dieu, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Et je rappelle que, comme à l'accoutumée, notre programme, notre culte émission est un programme participatif. Donc vous allez avoir droit à la parole aussi, vous allez avoir droit à réagir à la parole de Dieu, à rendre grâce à Dieu pour sa parole, pour ses bienfaits dans votre vie. Mais ça sera à la fin de notre programme. Mais je vous communique quand même nos numéros de téléphone. Vous allez les noter, mais vous allez interagir avec nous vers la fin. Notre numéro essentiellement dédié aux appels, c'est les 097 30 50 850. 097 30 50 850. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez plus 243 97 30 50 850. Et aussi, nous avons un autre numéro qui est spécialement dédié aux messages SMS et messages WhatsApp que nous lisons également en direct. C'est les 081 042 43 40. 081 042 43 à 40. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez plus 243 81 042 43 40 et ces numéros restent même ouverts après notre programme. Nous sommes en train de parler du thème intitulé « Comment faire face aux temps difficiles ». Comment faire face aux temps difficiles? Parce qu'effectivement, nous sommes déjà en train de vivre des temps difficiles parce que nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset, on va descendre. 2 Timothée, chapitre 3, on commence à partir du premier verset. Nous avons, à la première séance de cet enseignement, parlé de la première caractéristique des temps difficiles. Nous avons expliqué ce que c'est que les temps difficiles. Nous avons expliqué aussi ce que ça veut dire. C'est que Paul est en train d'appeler ici les derniers jours, c'est que ça veut dire les derniers jours. Si vous avez manqué cet enseignement, vous pouvez le retrouver. Il est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous tapez CEP Channel officiel, CEP Channel officiel. Vous allez retrouver cet enseignement intitulé Comment faire face aux temps difficiles, première partie. Vous pouvez aussi retrouver cet enseignement sur notre page Facebook si vous écrivez le ministère évangélique, le CEP. Le ministère évangélique, le CEP. Sur Facebook, vous allez retrouver cet enseignement. Nous allons lire la parole de Dieu, 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset, j'irai jusqu'au 12e verset. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Verset 8. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas des plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
de Timothée 3. Comment faire face aux temps difficiles? Paul est en train de donner un avertissement ici à son fils dans la foi, Timothée, et par ricochet à nous qui sommes présents aujourd'hui, à nous à qui cette parole a été donnée, cette parole inspirée nous est parvenue. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul veut dire ici, vous devez être avertis, vous devez le savoir, vous devez vous attendre à des temps difficiles. Oui, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y en a qui vous diront, mais ces temps difficiles, on dit que ça aura lieu dans les derniers jours. Ne sachant pas ou ne connaissant pas la définition des derniers jours, ce que la Bible appelle derniers jours, je l'ai dit dans la première partie de cet enseignement, les derniers jours ici, ça ne veut pas dire ce que nous appelons vulgairement ou communément la fin du monde. J'essaie d'emprunter un peu le langage commun. Les derniers jours ici ne fait pas allusion à la fin du monde. Ce que nous appelons communément la fin du monde. Les derniers jours, c'est quoi les derniers jours? Nous sommes déjà en plein dans les derniers jours. Les derniers jours qui ont commencé par la première venue de Jésus-Christ et qui iront jusqu'à sa seconde venue. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes entre la première venue de Jésus et sa seconde venue. Donc, mikolo ya suka, oyo Thomas Paul azoloba, ayeba ete na mikolo ya suka bangonga ya pasi ekoya. Mikolo ya suka wana to bangonga ya suka ezali to elingi koloba nini? Les derniers jours, mikolo ya suka, toza déjà na mikolo ya suka o ezali ebandi na boye ya liboso ya Yesu Kristo pe kokende ti na boye na ye ya mibale ndenge toza kozela boye zongi na ye ozomona. Donc entre boye na ye ya liboso na boye na ye ya mibale yango na te nde Bible bengi les derniers jours to mikolo ya suka. Et ndenge toza boye bandeko nanga toza déjà na mikolo ya suka. Yango na Paul azoko avertir. Sois averti. Tu dois t'attendre à des temps difficiles. Timothée, établi pasteur, tu dois t'attendre à des temps difficiles. Et dans ce même texte, Paul est en train de donner plus de 15 caractéristiques de ces temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi y aura-t-il des temps difficiles? Pourquoi ces temps seront-ils difficiles? Pourquoi appelles-tu ces temps difficiles? Mais parce que les hommes seront égoïstes. Parce que les hommes seront amis de l'argent. Parce qu'ils seront fanfarons. Ils seront hautains. Ils seront blasphémateurs. Ces hommes, pendant les temps difficiles, seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irréligieux. Oui, pendant les temps difficiles, les humains seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront traîtres. Ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Oh, ils auront l'apparence de la piété, mais réuniront ce qui en fait la force. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Parce qu'ils peuvent t'influencer. Éloigne-toi de ces gens-là. Ne sois pas ami de ces gens-là. Au risque qu'ils t'entraînent dans le mal. Au risque qu'ils t'influencent. Alléluia. Plus de 15 caractéristiques. 19 je crois. Tu vas faire de ma part. 19 caractéristiques de la manifestation des temps
difficiles. En fait, ces temps difficiles, quand vous voyez ces caractéristiques des temps difficiles, elles expriment le péché. Elles expriment la corruption de l'homme. Alléluia. Ces caractéristiques données par Paul, c'est aussi pour nous permettre de nous examiner nous-mêmes. C'est pour nous permettre de nous examiner. Quand tu prends ta vie, n'oubliez pas, je vous l'ai dit en introduction de cet enseignement, que quand Paul est en train de dire ici, il donne les caractéristiques de comment seront les hommes ou les humains dont il est question ici. C'est d'abord ceux qui font profession de Christ ou ceux qui se réclament être de Christ, ceux qui disent être des chrétiens et surtout ceux qui disent être serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez un peu plus loin, il est en train de fustiger les faux enseignements, les fausses doctrines enseignées par les faux docteurs. Vous voyez? Donc, c'est une interpellation pour moi et toi. Nous qui disons être des chrétiens, nous qui disons être des serviteurs de Dieu, ces caractéristiques des temps difficiles doivent nous aider à nous examiner. Alléluia. À nous examiner nous-mêmes. Il dit les hommes seront égoïstes. On a étudié l'égoïsme la fois dernière. Les hommes seront égoïstes. Les hommes vont privilégier leurs intérêts aux intérêts de Dieu. Ils ne laisseront pas passer Dieu en premier. Non, eux ils passeront en premier. Même s'ils utiliseront le nom de Jésus. Mais ils feront passer leurs intérêts en premier. Ils vous diront que c'est pour Dieu qu'ils vous demandent de faire ça. Mais en réalité, c'est pour eux-mêmes qu'ils vous demandent de faire ça. Les hommes seront égoïstes. Ils vous diront, faites ça pour que Dieu puisse vous bénir. Mais en réalité, ce n'est pas l'intérêt de Dieu qu'ils seront en train de viser. Ils viseront leurs propres intérêts. Les hommes seront égoïstes. Ils vont s'aimer eux-mêmes plus qu'ils n'aimeront Dieu. Ils prétendront dire que comment tu peux aimer Dieu si tu ne t'aimes pas toi-même. Ce sera de la fausseté. En réalité, ils n'auront pas d'amour pour Dieu. Ils n'auront d'amour que pour eux-mêmes. Mais ils utiliseront la Bible. Ils utiliseront le nom de Dieu. Mais ils seront égoïstes. Ils s'aimeront eux-mêmes plus que Dieu. Et la deuxième caractéristique qui est étroitement liée à la première, qui est l'égoïsme, Paul dit, au-delà d'être égoïstes, les hommes seront amis de l'argent. Ils seront amis de l'argent. Natango ya suka, non seulement bato bakozala égoïste, mais bakozala baninga ya mbongo, ya mosolo. Bato bakolinga mbongo makasi. Uzomona muto asali amitié na bolingo. C'est-à-dire asana avidité, asana désir exagéré à posséder. Alléluia. Ils seront amis de l'argent. Nalingi a précisé quelque chose ici. Toso sola malam. Quand Paul est en train de fustiger ici l'amitié avec l'argent, ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas avoir besoin d'argent. Non. Paul, il n'est pas ici en train de faire allusion au fait de gagner honnêtement l'argent et d'utiliser à bon escient de l'argent. Non. Parce que il y en a qui gagnent honnêtement l'argent. Et nous sommes appelés à gagner honnêtement l'argent. Pas avoir l'amour de l'argent. Moi qui vous parle, je travaille quelque part.
je gagne de l'argent pour subvenir aux besoins de ma femme, de mes enfants, de moi-même. L'argent que je gagne, ça me permet aussi en tant que chrétien de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais quand Paul est en train de parler ici de l'amour de l'argent, des gens qui sont amis de l'argent, c'est au-delà du fait d'utiliser l'argent comme le disait un serviteur de Dieu. J'aime bien illustrer cela. Il disait, un chrétien ne doit pas avoir l'amour de l'argent. Il disait même, on peut trouver ça exagéré, mais je trouve qu'il y a une très bonne leçon là. Il disait même, il dit, un chrétien n'a pas... le mot m'échappe. Voilà, un chrétien n'aime pas l'argent, c'est ce qu'il disait. Il dit, un chrétien n'aime pas l'argent, mais il a besoin de l'argent. Vous voyez? Il dit, un chrétien ne doit pas aimer l'argent, mais il doit en avoir besoin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que pour venir ici, là où je suis en train de vous parler, vous annoncer la parole de Dieu, j'ai eu besoin d'argent. Parce que j'ai utilisé un moyen de transport qui m'a coûté de l'argent. Vous voyez? Là où je suis en train de vous parler de la part du Seigneur, on a eu besoin d'argent pour acquérir le matériel que nous sommes en train d'utiliser ici pour que vous puissiez me suivre là où vous êtes. Alléluia. Il peut arriver que pendant que je suis en train de vous parler ici, qu'il y ait coupure d'électricité, comme c'est notre lot ici à Kinshasa. Il peut y avoir coupure brusque d'électricité. Mais qu'est-ce qui va arriver? On va allumer les moteurs qu'il y a ici, on va allumer les groupes électrogènes. Ce groupe a été acquis avec l'argent. On a besoin d'argent pour acheter les carburants, pour alimenter les groupes électrogènes. Vous voyez? On a besoin d'argent pour subvenir à nos besoins. Mais il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Alléluia. Celui qui a l'amour de l'argent, celui qui a l'amour de l'argent, c'est cette personne-là qui, au-delà de ce qui lui est nécessaire, au-delà de ce qui lui est nécessaire, cherche à posséder de manière exagérée. Et pour posséder même ce qui ne lui est pas nécessaire, il est capable de tout. Il peut mentir, il peut même tuer pour posséder exagérément. Alléluia. Alléluia. Paul disait à toujours son fils dans la foi, il disait à Timothée, je crois dans 1 Timothée chapitre 6 verset 8, il disait, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous voyez? Il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça veut dire, il veut dire que je vais me contenter de ce que Dieu me donne. Vous voyez? Je vais me contenter de ce que Dieu me donne. Dieu connaît mes besoins. Plus que moi-même. Il y a même ce que je peux moi appeler besoin, mais que Dieu n'appelle pas besoin. Dieu répond à mes prières. Le Seigneur me donne pour subvenir à mes besoins que lui sait et qualifie de besoins. Parce que souvent, ce que nous appelons besoin ne l'est pas vraiment. Alléluia. Des fois, nous cachons notre avidité, nous cachons notre cupidité, nous cachons notre amour de l'argent en appelant cela besoin. Vous ne vous posez pas de questions pourquoi la Bible dit que Dieu répond à nos besoins
selon sa puissance. Mais pourquoi opesanga eloko wana te? Akopesa yango te. D'abord, il est souverain. Il te donne s'il veut, quand il veut. Et il ne te donne pas pour le plaisir de te donner. Il te donne quand cela est nécessaire pour toi. Et cette nécessité n'est pas définie par toi. Cette nécessité est définie par Dieu. Tu peux penser que quelque chose t'est nécessaire. Mais pour Dieu, cela n'était pas encore nécessaire. Et il ne te donnera pas. Et si tu es un enfant de Dieu, quand tu fais une prière, tu demandes quelque chose, Dieu ne donne pas. Tu te soumets à sa volonté souveraine. Seigneur, quand tu vas juger bon de me donner cette chose, quand tu vas trouver que le moment est venu pour toi de me donner cela, je sais que tu me le donneras. Je te rends grâce de ce que j'ai demandé, mais je n'ai pas reçu. Je te rends grâce de ce que je m'attendais à recevoir telle chose, mais je ne l'ai pas reçu. Parce que toi, tu me connais mieux que moi. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils seront amis de l'argent. À cause de l'amour de l'argent qui caractérise les gens, on nous a créé un faux évangile que nous qualifions d'évangile de la prospérité. Cet évangile, ce faux évangile, évangile de la prospérité, exprime l'égoïsme et l'amour de l'argent qui caractérise les gens dans ces derniers jours. Oh, quand je réalise cela, j'étais scandalisé un jour. Je suivais un prédicateur célèbre dans mon pays qui affirmait devant une grande assemblée qu'il était l'apôtre de la prospérité. Il dit, je suis l'apôtre de la prospérité. Il dit, je suis le pionnier de l'évangile de la prospérité dans ces pays. Waouh! L'évangile de la prospérité, ça existe où? C'est une manière de cacher l'amour de l'argent, l'amour des possessions. Alléluia. Et à cause de l'amour de l'argent, cet amour de l'argent, cet amour ou cette soif excessive de l'argent pousse beaucoup de gens à des fausses doctrines, à des faux enseignements. Alléluia. Oui, à cause de l'amour de l'argent, les gens sont prêts à fabriquer des enseignements, à fabriquer des doctrines qui ne sont pas conformes à la volonté exprimée dans la parole de Dieu, juste pour posséder, pour soutirer des biens aux gens. Dans ces fameux évangiles de la prospérité qui cachent l'amour de l'argent, on va vous dire, pour que si vous voulez être prospère dans la vie, si vous voulez être prospère, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de vous. Ça dépend de combien vous allez s'aimer. Ça dépend de combien vous allez donner. Vous ne s'aimez pas, vous ne donnez pas. Non pas que donner à Dieu soit mauvais. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous donnez avec quelle motivation? Parce que nous, enfants de Dieu, nous croyons, conformément à sa parole, que c'est Dieu qui peut rendre quelqu'un riche. Et c'est aussi Dieu qui peut faire de quelqu'un pauvre. Il y a des gens que Dieu a voulu dans sa souveraineté maintenir dans la pauvreté. Oui. Et il y a des gens que Dieu a décidé aussi d'en faire des riches. Ah oui. Ça peut choquer, mais permettez-moi de vous dire la vérité. Maintenant, dans les faux évangiles de la prospérité qui cachent l'amour de l'argent, on va dire non. C'est-à-dire que, comme quelqu'un peut être là, il n'a aucune activité, il ne travaille pas,
il ne se bat pas dans son travail. Mais il suffit pour lui de prendre ce qu'il possède et d'aller donner à quelqu'un qui a soi-disant une alliance de prospérité avec Dieu. Et comme par miracle, tu vas recevoir beaucoup de richesses. L'amour de l'argent. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent. Ces faux évangiles de la prospérité qui cachent l'amour de l'argent représentent plusieurs dangers. Nous y reviendrons peut-être plus tard si le Seigneur le permettra. Mais je vais survoler ça rapidement. Cet évangile de la prospérité qui cache l'amour de l'argent, l'avidité aux possessions, vous fait croire que si vous ne possédez pas, si vous n'avez pas de richesse, si vous n'avez pas cette prospérité, c'est qu'il y a un problème entre vous et Dieu. Vous voyez? On vous pousse tellement à l'amour de l'argent, on veut vous faire croire que comme tel que tu es là, tu as déjà 50 ans, mais tu n'as jamais acheté une voiture dans ta vie, c'est qu'il y a un problème entre toi et Dieu. Il faut que tu examines bien ta vie. Un frère, on a retard. On a 50, on l'équipe à 50. Nous attendons le pangoute. Ah, on l'a mis pour ça moi nzambe. Te faut tala bien, faut kota mozindo. Faut kota mozindo. C'est quoi yo mitali? Ah. Mais quand je vais au culte, je donne les offrandes. Ce qu'on demande, je donne. Quand le Seigneur me donne quelque chose, je me dis toujours, je dois enlever une partie pour donner à Dieu. Ça sert à l'évangile, ça sert à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu te regardes vraiment consciemment. Tu ne vois rien. Mais l'apôtre de l'évangile de la prospérité va te dire que tu as déjà 60 ans bientôt. Tu n'as même pas une maison que tu as achetée. Non. C'est que c'est ta famille qui te retient. Tu dois avoir des liens de famille. Et comme pour t'embobiner, comme pour te manipuler, il va commencer à te montrer. Regarde bien, regarde. Regarde ton père. Ton père est mort. Il ne vous a même pas laissé une parcelle. Tu vois? Toi aussi là, tu es en train d'aller vers la mort. Donc toi aussi tu vas mourir comme ça. Tu ne laisseras même pas une parcelle à tes enfants. Donc tu es lié. Tu as des liens de famille. Moi, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Et il y aura un trouble dans ta tête. Tu vas commencer à te poser 1001 questions. Ah, comment à cet âge vraiment, je n'ai pas ceci? Comment jusqu'à cet âge? Et l'ongoliona kimia, ça te ôte la paix. Tu n'es pas en paix. Or, nous, enfants de Dieu, notre joie, notre paix n'est pas liée aux possessions que nous avons. Ma joie, ma paix n'est pas liée à ma poche. Ma joie, ma paix est liée à Christ. Parce que je possède Christ. Je peux avoir 50 ans, mais je n'ai jamais acheté de voiture dans ma vie. Je suis joyeux, je suis heureux. Parce que j'ai Christ. Alléluia. Il ne faut pas me faire croire que parce que j'ai 50 ans, je n'ai pas encore acheté de maison, que je suis maudit. Non. Alléluia. Les hommes seront amis de l'argent. Et dans ces troubles qu'on crée dans ta tête, ces poisons qu'on est en train de t'inoculer, il faut posséder, il faut posséder, il faut avoir. Comment à cet âge tu n'en as pas? Il faut posséder. Or, pour posséder, il faut faire quoi? Il faut s'aimer, il faut mettre de l'argent. Tu vas te battre, tu vas te taper la tête contre les murs pour que tu cherches de l'argent. Tu n'en as d'abord pas pour manger à ta faim, mais on va te pousser à aller chercher. Non pas pour acheter même un pagne à ta femme. Non pas pour avancer les minervois de tes enfants. Mais tu vas chercher, te casser la tête. Tu ne te casses même pas la tête comme ça pour subvenir aux besoins de tes enfants. Mais tu vas te
casser la tête pour aller prendre, même emprunter et aller s'aimer. Voilà, la pièce offrande, il y a $1000. Si on a $1000 offrande na pesi, et au fond, la destinée nangai, et au fond, la makambo, na au côté la destinée nanga prospérité. Tu vas aller te taper la tête contre les murs, tu cherches $1000. Moi, sinon, depuis au balayer, pour ça, les ceux qui 20 ans de mariage. 10, 15, 30 ans de mariage. Jamais au pesa moi sur nata $500. Chérie, prends. Au PC était au soit pour ta provision. Au PC, chérie, prends ces 500. C'est à toi. Fais-en ce que tu veux. Jamais. Mais tu es allé t'endetter, prendre $1000, aller donner à ces faux docteurs, à ces faux prophètes, à ces faux apôtres de la prospérité pour que tu entres dans ta destinée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Oui, ils seront amis de l'argent. Pour posséder, ils seront prêts à tout. À cause de l'argent, ils seront prêts à tout. Il peut rompre l'amitié qu'il a avec toi à cause de l'argent. Oui, il va oublier que tu es sa sœur. Il va oublier que tu es son frère. À cause de l'argent, il peut te casser. À cause de l'argent, il peut te créer des problèmes. Parce qu'il faut qu'il possède plus. Il faut qu'il possède plus. Ce qui importe pour lui, ce n'est pas que vous soyez frères et sœurs. Tu es mon frère en Christ. Tu es ma sœur en Christ. Non, lui ne voit pas ça. Pour posséder plus d'argent, il va ignorer que toi et lui, vous êtes enfants de Dieu. Il va ignorer que toi et lui, vous priez dans une même église. Il va ignorer cela. S'il faut qu'il te détruise, il va te détruire. Parce que lui doit posséder l'argent. Il doit avoir de l'argent. Alléluia. À cause de l'amour de l'argent. Quand lui il a l'argent entre ses mains, quand il a ça, c'est lui qui gère. Il regarde, il oublie qu'il travaille avec les autres. Il oublie qu'il a des collaborateurs. Il oublie que les autres aussi ont des besoins. Il oublie que les autres aussi ont des femmes et des enfants à nourrir. Il oublie. Lui, il va tout prendre. Lui, il doit tout pour lui. Tout pour lui. Tout pour lui. Vous faites une affaire comme ça, il y a des dividendes qui viennent, on dit ok, ça on paye, faites ceci, cela, ok. Mais vous voyez les 500 000 qui restent là, tu peux les prendre, comme ça tu te les partages avec ton équipe. Non, lui quand il s'agit de l'argent, il n'a plus d'équipe. Quand il y a l'argent, c'est lui 500 000. Non, on est l'oroté. 500 000, on a 450 000 à tirer de côté. Il y a 50 000. Bon, on a 50 000 autofoot à transport. On a 50 000. Il n'y a pas côté na kati. On a bokaboli. Vous avez sous 5. Vous avez 10 000. Il n'y a pas 10 000. Donc, vous avez 10 000. Il y a 450 000 plus 10 000. Donc, on a 460 000. On a peut-être un zo qui est en zéro zo ima. Ah, mon compte penda. Ah, mon code. Oh, pesa bisoka 50 000 bisop mena mikolo boye. Vraiment, akoloba contre mon compte. Alors que mon compte pesa 500 000. Comme il a l'amour de l'argent, il est ami de l'argent. Il faut zoa kolega ba ninga kaka forcément. Même là où il faut partager à l'équitable. C'est vrai qu'il y a des situations où, par rapport à la position que vous occupez, on peut vous donner plus que les autres. Oui, je n'ignore pas cela. Il y a des situations où, par rapport à votre position, on vous donne et ça peut être déterminé. Les chefs peuvent même dire, bon, tu vois, sur les $200 ici, bon, tu peux prendre $100, comme ça les $100 tu donnes à tes gens. Ça peut arriver. Il t'a donné, tu prends tes $100 et les autres $100 tu partages aux autres. Mais toi, on t'a dit $200 sans que les chefs disent que toi prends la moitié. Ils donnent avec l'intention que vous vous partagez tous les 200. Mais toi, tu prends 150 et tu partages 50 et toi dedans. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Alléluia. Ils vont se préoccuper que d'eux-mêmes. Les hommes vont se préoccuper d'eux-mêmes à cause de la cupidité. Ils vont chercher à vous exploiter à
cause de l'amour de l'argent, ils vont chercher à vous exploiter. Parce que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils ne vont penser d'abord qu'à eux-mêmes. En comprenant très mal la parole de Dieu. Na mwana roi, na mwana nzambe na ko kelela te. Na prince, tata na ngaza roi, na ko kelela te. Hein? Merci. C'est quoi pour nous okela kasi? Est-ce que tu veux faire des dieux menteurs? Ou bien mwana roi. Mais yo on a talo luko defa pour un angoté. Faut bien comprendre la parole de Dieu. Ne cachez pas l'amour de l'argent derrière le fait qu'on est enfant de Dieu. Qui dit que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas manquer l'argent? C'est écrit où dans la Bible? Qui est cet apôtre de Jésus-Christ qui a enseigné que quand on est enfant de Dieu, il ne peut pas vous arriver de manquer? C'est écrit où? Que quand on est pasteur, qu'il ne peut pas vous arriver de manquer. C'est écrit où? Arrêtez de cacher l'amour que vous avez de l'argent derrière la parole de Dieu en interprétant mal la parole de Dieu. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, difficiles. Timothée, tu vas faire face à ces gens-là. Ces gens qui sont avec toi à l'église. Oui, à l'église, des égoïstes, les amis de l'argent. Tu vas faire face à ces gens-là. Et quand Paul est en train d'écrire à Timothée qui est à Éphèse, Éphèse à ce moment une ville prospère, cosmopolite, où l'argent circule. Beaucoup de chrétiens attirés par les affaires. Non pas que les affaires soient mauvaises, mais beaucoup ont abandonné la foi à cause de l'amour de l'argent. Il dit à Timothée, ne t'étonne pas quand cela va arriver. Parce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Difficiles parce que toi-même, tu seras confronté à des gens comme ça. Tu seras confronté à des gens qui sont égoïstes. Tu seras confronté à des gens qui sont amis de l'argent. Pasteur, tu seras confronté à des gens comme ça. Ma soeur, mon frère, tu vas être confronté à des gens comme ça. Le Seigneur t'avertit. Oui, quand ça arrive, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble point. Parce que cela doit arriver. Cela doit arriver parce que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et toi, enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à être égoïste. Tu n'es pas appelé à être ami de l'argent. Toi, tu es ami de Christ. Oui, parce que tu as la plus grande des possessions. C'est Christ. Oui. Il peut m'arriver. C'est un dimanche, je dois aller à l'église. C'est un mercredi, je dois aller au culte. Un jeudi, je dois aller prier. Mais je n'ai rien. Je n'ai même pas de quoi me payer un taxi. Mais la distance entre ma maison et l'église est prenable. Je vais marcher. Je marche. Nzela nazo yemba. Nazo kumi sankolo na ke église. Nane lote na kei. Alléluia. Nathalie na poche. Comme hier, en train de rentrer à la maison avec mes enfants. On arrive à un endroit. Il y a quelqu'un qui visiblement avait besoin d'argent. Qui demandait de l'argent de manière voilée. Ma fille aînée qui était assise juste à côté de moi dans la voiture. Elle me dit, papa. Mais, parce que moi je me dis, j'étais en train de regarder mes poches. Mais est-ce que j'ai même 1000 francs ici à lui donner pour qu'il achète même de l'eau? J'ai fouillé. Il me dit, papa, moi je n'ai que 100 francs. Je dis, 100 francs c'est quand même trop peu. Il dit, mais moi je n'ai que 100 francs. Est-ce qu'on peut même pas lui donner 100 francs? Si tu veux sortir comme ça, tu n'as que 100 francs dans la poche. Tu n'as que 200. Même pas 500 pour payer un wewa. Même pas 500 pour payer un taxi-bus. Je vais descendre, nous sommes en Ngouba. Vous avez des tchetch. Vous avez un Ngouba la mouno. Vous rendre grâce dans Nzam. Parce que c'est un dépendre de la poche.
nakoza na ba poche pleine nzambe apesi ebele ezali esengo na ngai ekozalaka ndenge moko na ntango nazali na mpiaka parce que na possédé mbongo to na possédé yango te naza deya na possession oyo eleki ba possession nyonso Yesu Kristo. Alléluia. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, tu nous as parlé en ces jours. Oui, Seigneur, tu nous as avertis. Tu veux que nous soyons au courant que nous sommes déjà dans les derniers jours. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Mais tu nous montres comment y faire face. Oui, comment y faire face. Tu nous apprends aujourd'hui à ne pas être amis de l'argent. Oui. En te possédant Christ, nous avons la plus grande des possessions. Je peux avoir l'argent aujourd'hui. Je peux avoir des maisons, des véhicules, ce que les humains aiment avoir. Cela ne va pas influencer mon amour vis-à-vis de toi. Ta parole dit, dans l'abondance comme dans la disette, je sais vivre en Christ. Je peux posséder beaucoup, comme je peux manquer, mais j'aime Christ. Je continue à aimer Christ, à marcher avec Christ. Merci Seigneur de nous donner de tenir pendant ces temps difficiles, ces moments difficiles. Merci pour ta grâce sur ma sœur. Merci pour ta grâce sur mon frère ainsi que pour moi-même. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.